Écoutez, nous ne luttons pas pour obtenir la victoire, nous combattons à partir de la victoire. Vous êtes déjà positionné dans un lieu de victoire dans votre vie. La tâche maintenant est de vous y stationner. Nous en parlerons un peu plus tard, mais il s'agit de rester fermement dans ce lieu de victoire, en réalisant que vous allez simplement réclamer ce que Dieu vous a déjà donné. Gédéon nous enseigne que si nous voulons gagner la bataille, nous devons commencer la bataille à genoux. La raison pour laquelle Gédéon était capable d'adorer Dieu face au danger imminent se trouve dans ce qu'il a dit aux hommes quand il est retourné au camp. Il leur a dit de se lever parce que le Seigneur avait déjà donné le camp de Madian entre leurs mains. Il leur a dit de se lever. Il est retourné auprès des 300 et leur a dit de se lever, de rassembler leurs affaires, car ils étaient prêts à y aller, convaincus que le Seigneur avait déjà remis les Madianites entre leurs mains. Il ne leur a pas dit de se lever pour aller se battre dans l'espoir de gagner, mais avec la certitude que la victoire leur appartenait déjà. Gagner une victoire ne signifie pas se lever en disant « Nous allons y aller et peut-être que Dieu nous donnera la victoire ». Ce qu'il a dit, c'était « Levez-vous, nous allons nous lever en prévision, sachant d'avance que la victoire a déjà été gagnée ». Vous savez comment on gagne une victoire, mon ami? On commence la bataille à genoux et on l'affronte dans une posture de victoire. Écoutez, nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons à partir de la victoire. Vous êtes déjà positionné dans un lieu de victoire dans votre vie. La tâche maintenant est de vous y stationner. Nous en parlerons un peu plus tard, mais placez-vous fermement dans ce lieu de victoire et réalisez ensuite que vous allez simplement réclamer ce que Dieu vous a déjà donné. Rappelez-vous quand les enfants d'Israël sont allés dans la terre promise. Dans Josué chapitre 1, Dieu confirme son appel à Josué et lui dit d'être fort et courageux lorsqu'il marchera dans le pays. Puis, il lui dit que chaque endroit où il posera ses pieds lui appartiendra. Dieu lui dit clairement, « J'ai déjà donné la terre promise à toi. La totalité de celle-ci t'appartient déjà. Mais il ne pourra en profiter que s'il y met les pieds. » Pendant des siècles, les enfants d'Israël sont restés confinés dans un petit coin de Canaan alors qu'ils avaient accès à toute la terre promise. Ils étaient simplement trop intimidés par les Cananéens pour y aller et marcher sur cette terre. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas être si intimidé par l'ennemi au point de manquer les bénédictions que Dieu a déjà marquées de mon nom. Tout ce qu'il faut, c'est que vous et moi marchions dans la vérité de ce que nous savons. Écoutez la parole de Dieu. Il y a plus de 8000 promesses dans la Bible pour les croyants en Jésus-Christ. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Plus de 8000 promesses. Ce sont des bénédictions qui ne sont disponibles que pour nous, parce que nous sommes enfants du roi, parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, parce que c'est notre héritage. Dieu est bon et aime faire de beaux cadeaux. Il a transmis toutes ses promesses à nous, mon ami. Mais écoutez bien, la plupart d'entre elles ne sont pas simplement placées dans nos mains. Elles sont placées à notre portée. En d'autres termes, vous devez participer activement à l'expérience de ces promesses dans votre vie. Quand vous combattez une bataille dans votre vie, vous devez savoir que les promesses que Dieu a pour vous, celles que la parole de Dieu a déjà établies, sont déjà à vous. Vous ne vous battez pas pour les obtenir, vous vous battez depuis une position de victoire. Vous vous ancrez dans la parole de Dieu, dans la vérité de ce qu'elle dit, puis vous allez et réclamez ce que Dieu a déjà donné. Tout ce que vous devez faire, c'est vous assurer que cette parole est gravée dans votre cœur et dans votre esprit. Je veux dire que c'est essentiel. Si vous êtes une mère de jeunes enfants en ce moment et qu'il est difficile pour vous de trouver du temps dans la parole de Dieu, si vous êtes une femme de carrière très occupée, ou si vous traversez une période difficile dans votre travail, si vous êtes engagé dans le ministère, ou peut-être que vous prenez soin de vos parents âgés, et que cela accapare toutes vos heures, et que c'est beaucoup à gérer, et que vous avez du mal à consacrer du temps à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes dans une bataille, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir un livre de stratégie à portée de main, dans votre esprit et dans votre cœur. Pour être prêt à vous préparer pour la guerre spirituelle, vous devez avoir la parole ouverte et bien enracinée en vous, dans votre vie. Même si vous devez le faire de manière non conventionnelle, je vais vous dire comment je passe du temps avec Dieu depuis très longtemps, à cause de ces 3 petites personnes qui sont dans ma vie. Parfois, j'écris un verset de l'écriture sur une petite carte 3x5, plusieurs même. Et je place une carte là où je fais la vaisselle, une autre là où je plie les vêtements, et une autre sur le tableau de bord de ma voiture quand je fais des courses. Pendant 7 jours, peut-être même 7 jours complets, je me concentre sur ce seul verset, je médite dessus, j'y réfléchis, et je demande au Seigneur de l'utiliser dans ma vie. À la fin de ces 7 jours, ce verset est inscrit dans mon cœur. Il vaut mieux pour vous et moi inscrire un verset de l'Écriture dans notre cœur que de lire 2 ou 3 chapitres de la Bible en une journée sans vraiment comprendre ce que nous lisons. Faites simplement ce que vous devez faire, peu importe la manière. Des façons non conventionnelles de s'assurer que vous savez que la victoire vous a déjà été donnée,
que vous connaissez ce qui a déjà été déclaré à votre sujet, les promesses qu'il vous a déjà faites, et ensuite vous luttez d'une position de victoire, pas pour l'obtenir, mais à partir de là. Je me demande comment ces 300 hommes, ces 300 guerriers, ont vu les choses changer quand Gédéon est revenu. Je veux dire, quand Gédéon est parti, il était insécurisé, incertain et timide. Puis, il est descendu et a entendu ces 2 hommes parler de lui. Il est revenu au camp en disant « Levez-vous, levez-vous, nous sommes prêts à aller chercher la victoire aujourd'hui. » Je me demande comment la confiance des 300 a changé quand celle de leur chef a changé. Je me demande comment, quand il est revenu au camp avec un sourire sur le visage et une sainte anticipation brûlant dans son âme, cette confiance s'est propagée comme un feu de forêt, depuis la première ligne des 300 jusqu'à l'arrière du camp. Je me demande ce qui se passerait si vous et moi quittions ce lieu de calme aujourd'hui pour retourner dans la réalité froide de notre maison ou de notre travail, de nos circonstances, en apportant avec nous la chaleur, la passion et l'enthousiasme de la victoire. Je me demande comment les choses changeraient dans la vie de nos enfants et de nos conjoints, non pas parce que nous rentrions chez nous pour leur prêcher, mais simplement parce que nous commencerions à vivre comme les femmes victorieuses que nous sommes. Nous ne serions plus plongés dans la peur, l'insécurité et le manque de confiance. Au contraire, plus nous nous reposons sur la connaissance et la vérité de notre grand Dieu, plus nous comprenons que la victoire nous a déjà été donnée. Vous définissez-le. Vous allez régler le thermomètre, c'est-à-dire le thermostat, dans votre maison, dans votre mariage, dans votre église. Vous serez celle qui appelle les autres à passer de l'air froid et glacial de la défaite à la chaleur et à la passion de la victoire en Jésus-Christ. Gédéon l'a fait pour les 300, et vous pouvez le faire aussi pour ceux qui sont dans votre sphère d'influence, tout comme moi. Nous pouvons commencer la bataille à genoux et affronter la bataille d'une posture de victoire. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ce contenu. J'espère que cela a été une bénédiction pour vous. Je voulais vous encourager à appuyer sur le bouton « S'abonner » ainsi que sur l'icône de la cloche de notification afin d'être averti lorsque nous ajoutons du nouveau contenu ici. Et pourquoi ne pas le partager avec un ami, afin que quelqu'un dans votre sphère d'influence puisse aussi être encouragé. Je serai ravi de vous revoir ici très bientôt.